Mes amis, chers publics, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Alors aujourd'hui, les amis, j'aborde un sujet brûlant. Vous avez vu un peu les températures extérieures aujourd'hui. Les amis, comme vous pouvez le voir dehors, c'est la neige. On a l'impression qu'on est dans les Pyrénées ou dans les montagnes. Eh ben non, nous sommes en région parisienne, quelque part pas très loin de Paris. Et regardez le paysage que nous avons. Donc voilà un peu le paysage que nous avons aujourd'hui. Alors pour se réchauffer, eh ben on va parler du piment. Le piment, la pimentière. À tout de suite. Vous avez vu un petit peu l'ambiance qui règne en région parisienne. On se croirait dans les montagnes. Nous allons parler aujourd'hui des vendeuses de piments. Argent, argent. Les amis, j'ai tenu aujourd'hui à aborder un sujet épineux. C'est le sujet qui fâche. C'est le sujet des vendeuses de piments. Et je sais que ça va peut-être en étonner plus d'un. Mais il faut savoir aborder tous les sujets. Et c'est un sujet de société africaine que nous devons aborder. La vendeuse de piments. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. La première partie, ça va être la définition de la vendeuse de piments. C'est une expression camerounaise, c'est une expression qui vient de mon pays. Et on va essayer de voir la genèse, l'origine de cette expression vendeuse de piments. Ensuite, nous allons nous poser la question suivante. Est-ce qu'il s'agit là d'une spécialité camerounaise? La vente du piment, la pimenterie. Le Cameroun est-il le berceau de la pimentière ou c'est généralement un fléau en Afrique? Ensuite, dans la troisième partie, nous allons nous interroger sur l'image de marque de la femme camerounaise. Ensuite, dans la quatrième partie, la réputation de la femme camerounaise est-elle l'arbre qui cache la forêt africaine? Est-ce que les pimentières ont une nationalité, ont une origine camerounaise ou s'agit-il en général de la pimentière africaine? Et enfin, pour terminer, en cinquième partie, nous allons nous interroger sur les causes de l'accroissement des vendeuses de piments. Piment bien rouge là, piment. Je vends mon piment. Les prix sont abordables. Papa, vous voulez le piment? Vous ne voulez pas le piment? Le piment la pique, hein, papa? Ok. Piment! Piment! Je vends mon piment! Qui va acheter le piment? Mon piment pique! Viens, on discute le prix en tout. Alors, nous venons de voir ensemble la définition de Wikipédia, et oui, c'est allé jusque-là, de la vendeuse de piments. Et nous avons vu aussi ensemble les expressions, le vocabulaire, le dictionnaire qui est utilisé au Cameroun. Et dans ce lexique camerounais, national, on trouve bel et bien cette expression vendeuse de piments, qui est finalement une invention, une création nationale. Devons-nous en être fiers? Telle est la question. Alors, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela, la vendeuse de piments, de la définition nationale, camerounaise. Que pensez-vous de tout cela? Je vous attends dans les commentaires. Alors, la question qu'on se pose maintenant, est-ce qu'il s'agit là d'une spécialité camerounaise? Est-ce que le Cameroun est le berceau de la pimentière? Est-ce que finalement, ce fléau de plus en plus courant en Afrique, ce fléau qu'est la prostitution, est-ce qu'il s'agit là d'une spécificité camerounaise
ou alors c'est toute l'Afrique qui en souffre. Alors, mon avis est plus ou moins intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est votre avis, les amis. Et je pense que nous allons faire un live dans lequel vous allez avoir la possibilité de vous exprimer de manière très libre sur la question, parce qu'il s'agit là quand même d'un problème de société et il faut savoir faire face à ce genre de problème. Pour ce qui me concerne, je pense concrètement qu'il y a des causes beaucoup plus profondes. C'est compliqué de pouvoir juger les pimentières. C'est trop facile en même temps de juger les personnes lorsqu'on ne connaît pas leur vécu. Alors ça tombe bien parce que tout à l'heure, vous allez entendre l'extrait d'une pimentière d'origine camerounaise qui va nous dévoiler les raisons pour lesquelles elle s'est retrouvée dans la pimenterie. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, le Cameroun n'est pas du tout le berceau de la pimentière. Je pense que les pimentières, on peut les trouver dans n'importe quel pays d'Afrique. Il y a des pimentières, il y a des vendeuses de piments qui sont plus discrètes que d'autres. Et le problème de la vendeuse de piments au Cameroun, c'est qu'elle parle. C'est on dirait même qu'elle est fière de vendre son piment. Vous avez vu, hein, ou vous allez voir l'extrait. Je vends mon piment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les normes. On ne se cache pas pour vendre son piment. C'est ce qui fait la différence entre les pimentières camerounaises et les autres. Dites-moi ce que vous pensez, par exemple, de la pimentière qu'on peut trouver un peu partout en Afrique. Alors, d'après nos statistiques, ce sont les nôtres, hein, ce sont des statistiques qu'on fait en interrogeant les gens. Numéro 1 de la vente du piment, Cameroun. Numéro 2 de la vente du piment, Côte d'Ivoire. Et puis les autres, vous retrouvez, surprise ou pas, ça dépend, on retrouve West Af. Et oui, les amis, on retrouve le Mali, le Sénégal. Ça veut dire que les vendeuses de piments n'ont pas vraiment de nationalité. Les vendeuses de piments, on les trouve partout en Afrique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Dites-moi si c'est le Cameroun qui a la palme d'or de la pimenterie. Alors, écoutez, moi je vous propose un débat en toute simplicité. Hein, il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. On dit ce qu'on pense et puis on réfléchit, on analyse ensemble parce que évidemment il y a des causes beaucoup plus profondes à cela et c'est quand même un fléau et c'est quand même quelque chose de dramatique. La prostitution n'a jamais été quelque chose de simple. Et puis pour qu'une jeune femme décide de vendre son corps, vous voyez le cheminement qu'elle peut parcourir, il y a quand même un certain désespoir. Bon, vous allez voir hein, le reportage de notre pimentière nationale. C'est assez édifiant. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, ça c'est la troisième partie, est-ce que l'image de marque de la femme camerounaise est-elle entachée? J'ai travaillé pendant quelques mois dans un salon de massage. Il y a quelques-unes de mes collègues qui font ça par plaisir, mais la plupart des femmes le font parce qu'elles sont dans les besoins, parce qu'elles sont désespérées. Tu sais, moi aussi, je me suis retrouvée dans une situation vraiment compliquée. Je n'avais que 22 ans. Je me suis retrouvée toute seule et sans argent. Mon mari m'a abandonnée. Mon mari a amené mon enfant qui était en bas âge. La solitude et le manque d'argent m'a beaucoup pesé. Je me suis tout à coup sentie seule au monde. Mon mari étant parti, ma mère ne me soutenait pas. Je ne savais pas comment subvenir à mes besoins. Et je devais réunir une grosse somme d'argent en peu de temps. C'est à ce moment-là qu'une amie là m'a parlé des salons de massage. Lorsque l'on est faible, on est désespéré, on ne réfléchit pas. On se laisse influencer, on s'agrippe. On s'agrippe à la première solution qui va s'offrir à nous. À cette époque, je me disais que je n'avais rien à perdre. Tout était déjà perdu. J'étais poussée par le désespoir. J'étais motivée par l'attrait de l'argent. J'ai décidé d'essayer. Voilà, j'ai fait mon incursion dans le commerce de la chair. Tous les jours, je me levais, je me préparais pour aller travailler le cœur battant. Je ne savais même pas à quoi m'attendre.
quel client je vais voir en face? Est-ce que il va me faire mal? Tu sais, il y a des clients d'un côté, il y a la police de l'autre. Parce que nous, on travaille dans les légalités et les dangers. N'importe quand, la police peut débarquer au salon et te surprendre avec un client. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai tremblé. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je m'habille, je maquille. Voilà. Et avec le métier que tu fais, tu dois toujours être belle, toujours être séduisante, même si dedans, à l'intérieur, ça ne va pas. Et ma mère me regardait, elle savait ce que je faisais. Elle savait que j'étais une vendeuse de piments, que je travaillais dans un salon de massage. Elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas soutenue. Je n'ai pas eu son soutien. Si j'avais eu son soutien, je ne serais jamais tombée dans la prostitution. Au contraire, elle me disait que maintenant, je ne pourrais même plus m'en sortir. Je serais toujours une prostituée. Voilà. Et moi, je n'avais rien à perdre. Voilà. Donc, tu vois, on travaillait comme ça de 10h à 17h. On se prépare, on attend. Quand un client entre, tu as ton cœur qui bat la chamade. Certains hommes sont bien et d'autres sont vraiment des bandits. Hein. Ils sont menaçants. Voilà. Mais bon, tu ne peux rien dire, c'est le client qui choisit. Donc, on est là debout. On se pose comme ça, comme si c'était un concours de beauté. On doit se sentir toujours belle. Et lorsque l'homme promène ses yeux sur notre corps, c'est un peu comme une vente aux esclaves. Il y a des hommes vraiment qui ont l'air louches. Hein. Rien qu'en te regardant, ils te font peur. Il m'est arrivé de me cacher et de me sauver parfois. J'ai même refusé. Mais tu sais, c'est difficile. Si tu n'as pas de clients, il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est un métier que tu choisis parce que tu n'as pas le choix. Voilà, tu te retrouves enfermé avec un inconnu. Il te demande comment tu t'appelles, il te pose des questions sur ton âge, il te demande ce que tu fais dans le loisir, et puis tu lui fais son message, son massage. Tu lui demandes s'il veut des choses additionnelles. Ça va d'une simple caresse au rapport sexuel. Les amis, on ne va pas se cacher la vérité. Partout où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, la réputation de la femme camerounaise a été entachée à cause de cette pimenterie. Effectivement, partout dans le monde, lorsqu'on décrit une femme camerounaise, la plupart du temps, soit on va te parler de la vente du piment, soit on va te parler de la camerouineuse, c'est-à-dire celle qui ne fait que croquer l'argent, argent, argent. Donc, c'est une réputation. Vous pouvez regarder n'importe quelle opinion, vous allez constater que la plupart du temps, les Camerounais de manière générale, parce que les hommes aussi ont leur réputation, on en parlera lors d'une prochaine vidéo sur la fémania, par exemple. Donc aujourd'hui on parle de la femme, demain on parlera de l'homme camerounais dans la fémania. Ça prend des proportions qui sont immenses, les amis. Moi qui suis d'origine camerounaise, je peux vous assurer que dans certains milieux, c'est très gênant de dire qu'on est camerounais. Parce que tout de suite, on est indexé à cause de ces mauvaises réputations. La fémania, pardon, pour les hommes, la pimenterie pour les femmes, ou le matérialisme, hein, les crocos d'argent, les croqueuses d'argent, les camerouineuses. Voilà. Alors effectivement, au Cameroun, nous bénéficions en effet d'une très mauvaise réputation. Les femmes camerounaises n'ont pas bonne presse. On ne va pas se mentir, on va se dire la vérité. Ici, nous sommes là pour faire avancer la société civile. On parle de culture, on parle de société, on parle d'économie, de finance, de business, de droit. Alors, concernant le droit, c'est très très intéressant d'observer aussi ce que dit le droit camerounais concernant la prostitution.